Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez surtout passé un très très bon week-end. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors on est parti pour regarder ces énergies du mardi 30 juillet. Mardi 30 juillet. Ok, alors on va commencer comme d'habitude avec un petit message de la lunologie. Alors, pour le mardi 30 juillet. Alors, mardi 30 juillet, quel message pour la journée du mardi 30 juillet? Mardi 30 juillet. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est bien. Vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Alors, la nouvelle lune en cancer. On va aller voir le petit message qui s'associe. Alors, votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. Oh, eh ben, oui, voyez, on doit travailler sur nos peurs. Ok. Alors, bon, vos proches et vous êtes en sécurité. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit, si ce message vous parle. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo. Alors, on va aller voir tout de suite le message de Béline. Alors, quel message pour le mardi 30 juillet? Mardi 30 juillet, quel message pour le mardi 30 juillet? Attention, il y a quelqu'un dans votre entourage là qui est néfaste pour vous, qui peut se montrer méchant, médisant, qui peut vous planter un couteau dans le dos. Attention. Alors, quoi d'autre? Peut-être dans le travail. Certainement même dans le travail. On parle d'une énergie masculine, pardon. Il y a quelqu'un dans votre dos qui fait des démarches. Peut-être un collègue de travail et qui s'apprête à vous planter un couteau dans le dos pour entraver votre chemin. Alors, quoi d'autre? Ouais, du coup, vous allez avoir besoin ce mardi de vous recentrer sur vous. Voyez? Ne vous en faites pas, de toute façon, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc là, parce que vous allez avoir... ça va occasionner du changement. Hein. Vous allez vers du mieux, vers du positif. Vous voyez, on vient de la lune, on va vers le soleil. Alors,
Mais ça va vous toucher, hein. Ça touche vos émotions, ça touche... ça va être une journée mi-figue, mi-raisin, hein. Vous allez avoir des hauts et des bas. Ok. Ouais, il y a quelque chose que vous devez apprendre ou découvrir là. Ouais, ça touche bien, hein, ça va être une journée conflictuelle. Ok, bon. Mais on vous dit que vous devez en passer par là et que vous allez bien retrouver l'abondance. Vous allez bien retrouver l'abondance. Ouais, il y a quelque chose que vous devez découvrir, apprendre. Et ça va occasionner du conflit. Ouais, c'est une personne qui essaye de vous bloquer, mais je vous rassure, il y a une bonne nouvelle. Ah non, peut-être pas. Ouais, il y a une nouvelle... il y a une nouvelle qui arrive à vous sur quelque chose qui n'aboutit pas. Vous êtes bloqué. Et vous allez sans doute avoir besoin d'aide pour vous en sortir. Mais vous avez la chance avec vous. Vous allez réussir à vous sortir de ce faux pas. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, on va aller voir si le tarot a le même message. Alors, si vous avez des problèmes avec un collègue de travail, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire. J'ai pris le tarot, je crois que celui-ci, c'est le tarot de l'illumination. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, pour le mardi 30 juillet, s'il vous plaît, quel est le message? Pour le mardi 30 juillet, quel est le message? Alors, on parle de 9 de bâton. C'est la carte de la résilience. Ok, donc vous faites face aux événements. Vous êtes persévérant, vous ne lâchez rien. La fin de cycle est proche. Ok. Vous avez un genou à terre, mais pas les deux. Vous êtes encore capable de vous relever, même si je vous sens fatigué. Alors, quoi d'autre pour ce mardi? As d'épée. Très bien, il y a de la communication dans l'air. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Les as sont toujours des commencements, des nouveaux départs. Et ça va dans la clarté. Ok, vous allez dans la clarté. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous devez faire. Ok, très bien. L'as d'épée, magnifique. Alors... la suite du tirage, s'il vous plaît. C'est un petit peu plus long à sortir parce que les cartes sont hyper épaisses. Ok. Pour le pendu. Ok. Le pendu vous invite à lâcher prise. Vous pouvez vous sentir coincé ou bloqué dans une situation, mais vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Le pendu vous indique que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de laisser tomber, laisser passer ce blocage. C'est un temps d'attente. Et pendant ce temps d'attente, on vous invite à voir la situation sous un angle différent. De regarder un peu, vous voyez, cette personne est là pendue par les pieds, elle a la tête en bas. Et ça vous invite vraiment à lâcher prise, à laisser passer ce temps de blocage. L'as d'épée peut parler d'une communication aussi qui arrive à vous, hein, au sujet d'un blocage ou quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre?
Ermite. Bon, vous voyez, on trouve le tarot là, qui nous indique effectivement que vous êtes un peu replié sur vous-même. Ouais, vous cherchez votre chemin, votre boussole intérieure. Alors, j'ai une association d'arcanes majeurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le pendu, tiens. Le pendu et l'ermite. Solitude, repli sur soi, frustration affective, dévouement et sacrifice volontaire ou imposé. Ça, c'est le point de vue du cœur. Alors, point de vue professionnel, sacrifice, blocage, découragement dans les activités professionnelles, risque de chômage, ok, ce qui entraîne de sérieuses difficultés financières ou de restrictions imposées. Excellent investissement spirituel, amour et compassion, ok. Grande lassitude physique et psychologique, démarche spirituelle, dévouement et bénévolat favorisé. Donc là, vous voyez, on voit bien que je vous disais que je vous sentais fatigué. Laissez passer l'orage. Après l'orage, il y a toujours le soleil qui arrive. On va voir ça. Alors, pour la suite du message, s'il vous plaît. L'impératrice. Ben voilà, vous voyez. L'impératrice nous invite à prendre le temps. Cette impératrice, elle est enceinte, elle porte la vie, elle porte le monde, elle porte un projet. Donc, c'est comme si, comme si vous étiez enceinte dans votre 9e mois. Vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Donc, patience, 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 patience. Ça va se décanter tout seul, a priori. Alors... la justice. Ah, qui tombe en dessous d'As d'épée. Donc oui, effectivement, il y a bien une décision qui est rendue. Alors, on va aller voir. L'impératrice et la justice. L'impératrice et la justice. Évolution des relations affectives dans la stabilité, l'harmonie et la franchise. Vous voyez, si c'est sentimental, vous vous sentez bloqué, ça va évoluer. Excellente organisation professionnelle, renforcement des bases acquises, rétablissement et nouvel équilibre de la situation financière, épanouissement et sérénité dans les démarches spirituelles, énergie canalisée, équilibre général retrouvé, légalisation de tous les projets en cours. Donc, vous voyez, ce blocage-là, il ne va pas durer très très longtemps. Alors ensuite, en attendant, on a une belle brochette d'arcanes majeures là. Alors ensuite, la suite du message, s'il vous plaît. Neuf de coupe. Eh bien oui, il y a un vœu, un souhait qui se réalise, mais vous allez en passer par du stress, de l'anxiété et des nuits un peu difficiles. Ok. 9 de coupe, vous avez quelques minutes, faites un vœu. Ok, je vous laisse 5 secondes. Il y a un vœu qui se réalise pour vous demain. Donc, si vous en avez un à faire, c'est le moment. Alors, moi, pendant ce temps-là, je vais regarder ce qu'on nous dit de plus sur le pendu. Alors, sur le pendu. Sur le pendu. Précision sur le pendu. Ou plutôt, non, pas de précision. L'évolution sur le pendu. Reine de bâton. Eh oui. Vous allez trouver en vous la force pour sortir de ce blocage grâce à vos dons et vos talents. Ok. La reine de bâton, elle a l'abondance des compétences, l'abondance des talents. Et elle se sort haut la main. Donc, ne perdez pas votre foi, ok, face à ce blocage. Vous allez réussir à en sortir. Alors, sur l'ermite, quelle évolution sur l'ermite? Quelle évolution sur l'ermite? Ah, ok. Sentiment de rejet. Vous avez l'impression qu'on vous rejette. Ok. Donc là, effectivement, il y a
Il y a quelque chose qui coince, vous avez ouais, vous êtes, ça fait référence aux 5 blessures. Alors, exercice de mémorisation pour moi. Abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Ouais. Donc, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que vous allez rentrer en ermite, hein, que vous allez vous concentrer parce qu'il y a sans doute une blessure de rejet ou autre chose comme ça qui rejaillit. Ok. L'impératrice. L'évolution sur l'impératrice. Alors cette carte de 5 de Pentacle aussi peut vous parler de vos difficultés financières, c'est la fin du mois. Donc 5 de Pentacle peut vous dire aussi que vous vous sentez miséreux financièrement. Parce que oui, c'est compliqué, hein, la période est très difficile. Alors l'impératrice, la tempérance. Ok, donc il y a le petit ange de guérison qui est là, qui vous aide à retrouver un équilibre. Alors l'impératrice et la tempérance. Alors, l'impératrice et la tempérance. Des sentiments sincères, des échanges compréhensifs, des partages harmonieux et tendres sur le plan du cœur. Alors, si c'est professionnel, évolution modérée et régulière dans les activités, les objectifs atteints en douceur. Finalement, vous allez bien maintenir l'équilibre financier, votre situation est protégée. La vie spirituelle en évolution, apaisante et sereine, excellente énergie vitale, l'esprit de conciliation favorise tous les échanges de toutes sortes. Ok. Et alors sur la justice, alors, allons-y s'il vous plaît. Oui, elles sont très épaisses ces cartes, c'est difficile. La justice. Oh, encore un arcane majeur. L'empereur et le cavalier de bâton. Eh bien, écoutez, la justice, l'empereur nous dit qu'effectivement, il y a bien une reprise de pouvoir. Ok, vous faites preuve d'autorité, vous reprenez votre bâton de pouvoir et vous n'hésitez pas à vous imposer. Effectivement, votre vie va faire un bond en avant là avec ce cavalier de bâton. Alors la justice et l'empereur. Lien affectif stable, sécurisant, mais risque de tension et de rapports conflictuels. Excellente concrétisation ou stabilisation des activités professionnelles. Budget géré avec rigueur et une efficacité raisonnée. Peu d'investissement pour une démarche spirituelle. Bonne vitalité, constitution résistante. Régularisation, concrétisation, stabilisation de tous les projets. Mais vous allez en passer par un vœu qui se réalise, mais ça se fait dans le stress, dans l'anxiété et par des nuits compliquées. Alors, on va essayer de savoir c'est quoi. Des précisions sur le 9 de coupe. Donc là, j'entends que vous retrouvez votre dynamisme. Alors, 9 de coupe. Sur le 9 de coupe. Le monde. Waouh! Oh, alors, le vœu, le souhait, c'est que vous réussissez à acquérir une compétence, un don, voilà, il y a la fin d'un cycle, ok? Et j'entends que, oui, c'est peut-être sur ce 5 de pentacle là que vous réussissez à maîtriser la peur du manque. Le monde, c'est un aboutissement, d'accord? C'est vraiment, si je vous lis la carte du tarot, du Mémo Tarot sur le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle
peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Donc attention, ne gardez vos pieds bien sur terre, d'accord? Mais le monde, oui, effectivement, c'est juste que c'est le vœu, le souhait qui se réalise, c'est la fin d'un cycle. Et bien sûr, le nouveau d'un cycle qui va arriver. Alors, sur le 9 d'épée, pourquoi le 9 d'épée? Pourquoi vous allez être stressé, angoissé, avec des nuits compliquées? Et parce que vous pensez à l'avenir et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Hein. Ouais, vous pensez à l'avenir et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Bon, c'est ça qui vous stresse et qui vous angoisse, c'est l'avenir. Mais pensez plutôt à l'instant présent sans essayer de trop vous projeter dans l'avenir. Vous savez, le secret du bonheur, c'est de vivre de ce qu'on a à l'instant T, à l'instant présent. Vous, vos proches, vous êtes en sécurité. D'accord? Donc, n'essayez pas de nourrir ce 5 de pentacle là qui est la seule carte négative du jeu. J'en ai pas d'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le dos de deck? Le 8 de coupe. Alors, il en passe peut-être effectivement par laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Le 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle, où on réalise que quelque chose ne nous convient plus, et donc on part en quête de ce 9 de coupe. De la 9e coupe, le vœu, le souhait qui se réalise. Valet d'épée. Ouais, c'est un apprentissage, ok. Vous devez apprendre. Ça en passe par une phase d'apprentissage, ouais, vous devez apprendre. Voilà, vous et vos proches êtes en sécurité. Le 10 de pentacle, on vous dit que en fait, vous ne manquez de rien. Vous avez tout. Vous avez tout pour être heureux. Mais le 2 de pentacle nous dit que vous allez devoir jongler entre deux situations. Vous jonglez entre deux situations, peut-être avec vos pentacles. Ok. Et le 8 de bâton nous parle d'un mouvement, d'une accélération dans les communications ou autres. Il y a une avalanche de bonnes ou de mauvaises nouvelles qui vous tombent dessus, là, d'un coup. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, que vous êtes... Vous voyez, le 2 de pentacle, je vous dis, vous devez jongler entre deux situations. Mais peut-être qu'effectivement, se séparer d'une des situations permettrait de retrouver l'équilibre. Ça, vous cherchez un équilibre. Et il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous séparer pour retrouver cet équilibre. Et donc, du coup, il y a pas mal de démarches, de communication, de choses qui se mettent en place ce mardi et qui vont sans doute vous aider à trouver la solution. Bon, eh bien écoutez, ça va être encore une bonne journée demain. Hein. Mais là, ce qu'on retient, c'est que vous allez réussir à sortir du blocage où vous avez absolument tout pour en sortir. Alors, on va aller voir ce que les miroirs vont nous dire. Alors, pour le mardi 30 juillet, s'il vous plaît. Pour le mardi 30 juillet. Quel message? Oui, on vous parle, alors avec la carte du voyage, on vous parle de prendre de la hauteur. Ok? Prendre de la hauteur et peut-être qu'effectivement vous êtes parti en vacances ou vous partez en vacances, c'est tout à fait possible. Le voyage, vous avez besoin de vous aérer, hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur là. Et ça va vous faire du bien. J'ai la réussite après une période d'examen. Donc, effectivement, cette prise de hauteur va vraiment vous faire du bien. Et il y a bien un verdict, une réponse qui arrive à vous, qui est plutôt positive, hein, puisqu'on a un soleil là. Mais oui, il y a encore des règlements de compte. Hein. Il y a des règlements de compte. Vous allez devoir affronter quelqu'un ou des personnes qui sont peut-être accusatrices de mauvaise foi. Il y a règlement de compte. Hein. Alors,
Mais j'entends que voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça et ça vous va bien. Hein, j'ai la réussite. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, comme le tarot, on dit que vous êtes à un carrefour de vie là. Vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert devant vous. Mais vous allez devoir prendre votre destin en main, choisir et décider. Et choisir, c'est renoncer à quelque chose. Alors, j'ai la carte de la sexualité que je vais tout de suite cacher. Alors, non, je vais prendre celle-là. Hop. Voilà, parce que sinon ma vidéo va être bloquée. Ok. Alors, vous avez le temps pour prendre cette décision, d'accord? Ou vous laissez le temps. C'est peut-être un rapport avec, alors oui, de la sexualité, une relation peut-être un peu légère, ou alors par rapport à vos désirs profonds. Cette carte-là, elle peut nous indiquer effectivement que ouais, écoutez vos désirs profonds et soyez en accord avec vos désirs profonds. Alors, donc vous avez le temps pour choisir. Ne vous précipitez pas, hein, vous le savez. Hein. Quand on se trouve à un carrefour de vie, c'est un moment important. Donc prenez le temps de la réflexion. Et on a bien cette prise de hauteur. Hein. Et voyez, là aussi, voyez, on a une petite boussole. On a une petite boussole et on a une personne avec une longue vue. Donc il y a l'idée de prendre de la hauteur pour bien examiner une situation et de chercher, de se référer à sa petite boussole intérieure pour en sortir, pour trouver la bonne voie, le bon chemin. Alors, ouais. Alors, la carte de la projection nous dit que les apparences sont parfois trompeuses. Ok. Ce que l'on voit dans le miroir, là, cette personne, elle se regarde dans le miroir. Et vous voyez, son reflet n'est pas le même. Donc là, il y a quelque chose qu'on doit éclaircir. Votre vision des choses est peut-être erronée, ou il y a l'idée de cacher peut-être la vérité, ou de se voiler la face. Petite donc. Alors, donc surtout prenez le temps, ok? Prenez le temps de bien examiner votre problème, la solution. La solution n'est pas loin, le verdict n'est pas loin, hein, mais il faut régler certaines choses. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai encore la carte du retard. Ouais, vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez de qui, de quoi, je ne sais pas, mais vous vous protégez. Oh, et il y a un cadeau qui arrive à vous. Vous faites bien de vous protéger parce que il y a un cadeau qui arrive à vous, ou un cadeau physique, ou un cadeau de l'univers. Ok. Vous allez certainement devoir faire des compromis, trouver un accord, négocier. Ça peut concerner par le travail. Et oui, vous avez la clé. Vous êtes la clé pour ouvrir cette porte de votre destinée. Ou alors, ce cadeau, c'est qu'on vous donne la clé. Bon, là, clairement, on peut parler d'un déménagement aussi, d'un accord trouvé, d'une signature, ok, que vous avez beaucoup attendu. Ou alors, le bouclier peut nous dire aussi que vous êtes protégé. C'est peut-être vous qui vous protégez, mais vous êtes protégé dans cette situation et il y a un cadeau qui arrive. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui. La réunion nous parle ici effectivement d'une table ronde. Les discussions sont lancées.
Est-ce que j'ai d'autres messages? Je regarde, je regarde. En fait, cette carte du retard, elle dit que bah, vous êtes en décalage par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est comme si vous preniez des trains différents, vous voyez? Donc, comme si vous n'arriviez pas à croiser, ou alors peut-être que vous vous croisez. Enfin, l'idée est que voilà, vous êtes en retard et vous ratez le train. Vous ratez le train de votre vie ou quelque chose comme ça. Bon, pour certains, effectivement, il y a un nouveau travail qui peut démarrer là, hein. Et c'est ça le cadeau, hein. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, voilà les petits messages du jour, hein. Ouais, il y a un vœu, un rêve qui se réalise, un souhait là, hein. Ça, c'est vous. Ah bah regardez. C'est vous et la victoire. Après, le miroir magnétique, ça peut vous représenter vous, mais dans la signification véritable du miroir magnétique, elle atténue toutes les cartes négatives d'un jeu. Ok? Donc, on retiendra que vous avez la victoire, hein. Et vous voyez, j'ai le nouveau départ derrière. Donc voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette lecture du jour. Eh bien, dites donc, ça va être une journée un petit peu compliquée ce mardi, hein. Pouh, laissez passer. Ça n'est qu'une journée. Qu'est-ce que c'est qu'une journée dans notre vie? Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mardi et prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Soyez toujours dans le bien-être car vous êtes votre priorité. Bonne journée.